Alors bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette émission et j'ai vraiment l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Sœur Angèle. Je suis vraiment honorée de vous recevoir, Sœur Angèle. Vraiment, je Merci. l'apprécie. Et puis, Sœur Angèle, c'est une passionnée de cuisine. C'est une Oui. passionnée de cuisine qui nous partage sa passion depuis des années, depuis de nombreuses années. Sœur Angèle, j'aimerais que vous nous racontiez un peu votre parcours. Vous êtes arrivée au Québec en 1955. Oui. Comment c'était à l'époque? Ah, pas comme aujourd'hui. On n'en va pas de pandémie non plus. On était vraiment dans la liberté, puis c'était le commencement de l'immigration. Dans le temps, dans les années 1955, c'était des cargos, des bateaux, ça s'appelait Conte Biancamano. Et puis, ce bateau-là, on était 3000 Italiens qui venaient au Canada, ils allaient à Toronto, d'autres, ils allaient aux États-Unis. Alors, comme tout ce monde-là, et quand tu quittes ton pays à 16 ans, j'avais presque 17 ans, là, seul, ça fait tout à fait un effet, tu sais, que il faut que tu te mettes dans l'esprit que tu bâtis une autre vie. Tu vis une deuxième vie. Tu viens au monde une autre fois. Parce qu'il faut que tu apprennes à parler, il faut que tu apprennes des habitudes différentes, il faut que tu apprennes la température très glaciale, qu'elle n'est pas comme en Italie. Ensuite, vous avez toutes les gens s'adapter, s'ouvrir et être intégrés. Comment s'intégrer dans un pays où tu arrives jeune, seul, et puis là, tu ne comprends rien ce qu'il dit. Alors, c'est là que je vous dis, c'est une adaptation. Et j'ai dit, tous les immigrants qui viennent au Québec, dans ma tête à moi, je me dis, il faut s'insérer dedans. Il faut rentrer dans le moule. C'est pas facile, mais si vous rentrez pas dans le moule, vous allez toujours vous trouver seul et désolé. Et moi, j'ai dit non. Dans mon esprit primo, c'était d'apprendre la langue, pouvoir communiquer avec les gens. Alors, évidemment que j'ai travaillé énormément, très, très fort, parce que quand je suis arrivée, à un moment donné, tout de suite, ils m'ont demandé de travailler. Le maire Drapeau, c'était un homme de la ville de Montréal, puis il m'a vu travailler dans les ambassades et il dit, elle, je la veux. Alors, il m'a lancé dans ça et c'est là que j'ai commencé déjà. La dame, elle parlait français, on a fait une entente. Elle m'a montré le français, moi, je l'aidais dans ses communications en italien. Et voyez-vous, comment dans la vie, il faut oser. Il ne faut pas rester stagnant. Il faut aller toujours plus loin, même si c'est difficile. Même si des fois, tu sens que le bateau tu vas te noyer, ben, tu dis, coudonc, il va trouver quelqu'un pour me sauver. Alors, il faut se lancer, il faut oser. Quand on est immigrant, il faut oser. Alors, là, à ce moment-là, ils m'ont dit, correct, mais on a besoin beaucoup d'hommes pour construire Montréal. Voilà la différence. Montréal, le Québec n'était pas construit comme aujourd'hui. Alors là, ils ont dit, vous allez... Alors, en février 56, je suis à Radio-Canada. À la radio, je pars. Alors, tous les samedis, je faisais 1 heure et j'ai invité tous les Italiens, les meilleurs dans la construction, les meilleurs dans le créateur. J'ai dit, là, le Canada vous reçoit, inscrivez-vous à Rome et vous venez au Québec. Alors, c'est comme ça que j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'immigrants. Et ces hommes-là, moi, j'ai dit, si Montréal était construit, le Québec, c'est une grosse partie des Italiens. Alors, parce que je les ai fait venir. Mais après, ils ont dit, oui, mais nous autres, on n'a pas de femmes ici. Bien, on va faire venir les femmes. Alors, là j'ai lancé, s'ils connaissaient des amis, envoyez la photo et tu reçois les dames. Alors là, puis après ça, ils ont dit, ben là, il faudrait, moi, j'étais pas ses sœurs, là. Non, non. Alors là, ils ont dit, il faut, en plus de faire venir les madames, ben, il faut que, bon, il faut les marier entre 30 jours. Sinon, vous retournez en Italie. Mais voyons donc. Hey, j'ai dit, comment? Il l'aime pas, il l'a pas vu. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je connais pas ça, là. Mais là, il fallait faire... Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les femmes, les jeunes filles, arrivaient avec le monsieur qui avait géré la photo et ça allait très bien. Alors, on faisait des mariages par correspondance.
Imaginez, aujourd'hui, ça ne marchera pas, mais en tout cas, dans le temps. Et puis, il y en a un couple qu'il n'était pas correct, le monsieur. Il a envoyé une photo trop jeune pour ce qu'il était. Et quand il est arrivé, il a dit, je ne sais pas ce que j'ai vu. Et puis, retourne en Italie. Elle n'a pas resté, tu vois. Alors, des fois, ça arrive comme ça. Mais quand vous quittez un pays, surtout en bateau, tu as l'impression que tes racines maternelles, tes racines, où tu es né, tu as vu la lumière, se détachent. Je me suis sentie détachée de l'Italie. Et ça, c'est comme le souffle. Tu manques d'oxygène, de te sentir toute de branchée, puis partir dans un monde nouveau. Ça ne devait pas être facile à l'époque. Oui, hein? Moi, je pense, comme par exemple, moi, je suis professeure en francisation pour les immigrants. J'enseigne aux immigrants et je me dis, qu'est-ce que vous leur conseillerez aux nouveaux immigrants qui arrivent aujourd'hui? À l'époque, c'est toute une épopée. Ce l'est encore aujourd'hui, dans un autre contexte. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Bien, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, quand un immigrant arrive au Québec, il s'en occupe, il leur donne des appartements, il leur donne même un montant, et puis il s'occupe de l'immigrant. Et il leur enseigne le français. Dans le temps, ça marche, ça passe. Il fallait se débrouiller, ma chère. Oui. Ah non, 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 il n'y avait rien qui fonctionnait. C'est chacun pour soi, un petit peu, oui. Au contraire, moi, il fallait, mettons que j'ai pensé une nuit, ça faisait pas longtemps, je suis arrivée au mois d'octobre, puis au mois de février, mars, au mois de mars, je commençais déjà à parler un peu français, et puis j'ai dit, tiens, je vais faire venir la famille, t'as 6. J'ai dit, je vais faire venir la famille. J'étais mineure, j'étais pas majeure, j'avais même pas 18 ans. Alors, là, j'étais mineure, je pouvais prendre la responsabilité. Alors, j'ai été voir le groupe de l'immigration, je vais faire venir ma famille. Écoute, aujourd'hui, ça ne marchera pas de même. Alors, j'arrive là, puis le monsieur me parle en anglais. Ah, ben, c'est pire que le français, ça. Alors, là, je t'ai pris entre ça, puis je voulais faire venir ma famille. Mais il a dit oui, mais vous êtes responsable pendant 1 an de votre famille. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez tant d'argent en banque. Et je te jure que j'ai travaillé jour et nuit pour être capable de ramasser l'argent. Et j'en ai repassé à la calandre des vestes à l'hôpital général de Montréal. Il me donnait 25 sous la petite chienne de médecin. J'en ai repassé. Mais, et puis dans le jour, j'ai travaillé, en tout cas, ça prouve que dans la vie, tu peux toujours, quand tu veux, mais il faut se donner de soi. Et alors, à Noël suivant, j'ai reçu 6 de ma famille. Il fallait trouver l'appartement, j'ai trouvé une maison à Laval avec un jardin, parce que ma mère a voulu avoir son jardin. Les Italiens, sans jardin, ça ne marche pas. Alors, tu sais, il fallait se mettre dans le contexte. Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir? Qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, j'ai dit, venderier, portez votre petite valise. Puis tout d'un coup, j'ai dit, hey, la petite valise, mais il fait froid ici, janvier, hey, il faut trouver une maison, il faut trouver des couvertes. Alors, écoute, j'ai été dans un vieux magasin, il n'existe même pas, donc j'ai couru dans le vieux Montréal, acheté des couvertures, puis des affaires. Et j'étais toute seule, là. Trouver une maison. C'est dur. Hey, puis j'étais mineure. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais on a une grâce du moment. Puis là, quand ils sont arrivés le jour de Noël, ma mère n'avait jamais vu une dinde. Puis moi, ben, j'avais un petit four, vous savez, dans le temps, pas un four, je vais organiser comme aujourd'hui. J'ai dit, je veux une dinde la plus grosse du magasin. Comme tant qu'à en voir une, on va voir la grosse aide. Alors, savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, mais là, elle ne rentrait pas dans le four. Elle ne rentrait pas dans le four, ma dinde. Alors, j'ouvre la porte, je réfléchis, j'enlève tous les grillages. Et puis, j'ai pris de la dinde, je l'ai cuite debout. Envoyé dans le four debout. C'est l'ingéniosité et la créativité viennent quand t'as rien. Alors, c'est ça. Et puis là, j'ai mis sur la table, là, j'ai réussi à cuire la dinde. Puis j'ai mis la dinde sur la table avant d'aller les chercher
parce qu'ils sont arrivés à Halifax, mais d'Halifax, il fallait venir à Montréal en train. Alors, j'ai été à la gare, les recevoir, puis là, j'ai pris un taxi, messieurs, j'ai dit, laissez la telle place parce qu'ils ne comprennent rien. Ils sont arrivés là, j'ai dit, ça, c'est la clé de la porte. Vous rentrez. J'avais mis des chants de Noël d'ici. C'est ça, il faut l'insérer tout de suite. Quand on arrive dans un pays, pas de dire, je connais qu'il y a des madames, là, ça fait 50 ans qu'ils sont au Québec, ils ne parlent pas français, ils ne parlent rien, puis ils sont condamnés. Ils vivent une solitude terrible. C'est pour ça qu'ils s'ennuient du pays. Mais tandis que quand tu arrives dans un pays, il faut se façonner avec le pays. Il faut y aller. En toute façon, moi, c'est ça que je me suis dit. Puis écoutez, alors, j'ai commencé dans les communications. Les autres, ils sont reçus ici. J'ai installé, tu vas à l'école. Ma soeur, qui était jeune, va à l'école, tu apprends le français. Mon frère aussi. Les autres aussi. Et tout le monde, pour que tout le monde parle 3 langues. Voyez-vous? La richesse d'abord. Après ça, tu travailles, tu peux choisir un bon travail, tu peux vivre comme le monde qui est ici. Mais c'est toute une organisation. Oh oui, tout à fait. Et je vois que vous étiez très, très, très organisé pour recevoir 6 personnes chez vous, trouver la maison et tout. Et en plein hiver, ça devait être quelque chose pour eux d'immigrer en plein hiver. Ah, c'est épouvantable. Alors, mais j'avais mis la chaufferette au bout. Hein? Je vais vous dire, je me disais, il faut, puis j'avais des manteaux, puis j'avais des choses, parce que je me suis dit, c'est important, mais il faut tout de suite, tu rentres dans le moule, comme on dit. Et puis, c'était important. Puis là, ils ne comprenaient rien. Moi, je faisais à la Radio-Canada. Mais le pire de toute cette histoire, voyez-vous, ils sont arrivés aux fêtes et au mois de mars, j'annonce que je rentre ses sœurs. La seule qui parlait quand même un peu plus le français. Alors ça a été toute une adaptation pour les autres. Ben là, elle nous fait venir puis elle rentre ses sœurs. Alors j'ai dit, il faut que vous vous débrouillez. Vous travaillez, l'autre étudie, c'est ça. Prenez-vous ça en main, comme j'ai fait. Mais, vois-tu, tout le monde travaillait, tout le monde s'est mis, mais il a fallu tout le monde, ensemble, qu'on se lance dans un monde nouveau. Que c'est pas facile. Aujourd'hui, là, je ne sais pas comment il fonctionne, mais je pense que c'est pas la même chose. Il y a un petit problème. Il faut pas la même chose non plus. Oui, il faut que les gens se servent de l'initiative, puis quand tu arrives en quelque part, il faut savoir partager, savoir s'insérer, savoir... Écoute, moi, ça fait 60 ans, je suis dans je ne sais pas, là, tout ce que c'est. J'ai fait le tour du monde. Je voulais que tout le monde connaisse les valeurs du monde. Alors, j'ai fait Radio-Canada. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Oui, j'apprenais la langue, puis en plus, j'ai donné des cours, mon expérience, parce que jeune, j'avais un restaurant, et puis j'ai appris beaucoup de choses en cuisine, puis là, je voulais le montrer. Et je mettais, par exemple, une courgette. Ça vit quoi, ça, en hiver? Hey, un poivron, jamais vu ça au Québec. Alors, c'est ça qu'il faut, nous, être capable de transmettre ce que tu penses de savoir, puis qu'est-ce que tu penses que tu peux diffuser. Et regardez aujourd'hui où est-ce qu'elle est rendue la cuisine. Et ils disaient, mais elle, qu'est-ce qu'elle... Puis, ma force, c'était la recherche. Alors, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches à l'École d'hôtellerie du Québec, ici et par là, envoie, go, go. Et c'est ça, je me dis, plus tu fais, plus tu cherches, plus tu trouves. Mais il faut chercher. C'est comme l'amour. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous diriez aux immigrants aujourd'hui comme moi? Une des critiques que j'ai beaucoup de mes élèves, ils veulent s'insérer, ils veulent s'intégrer, mais souvent, par exemple, les Arabes vont se tenir ensemble, les Coréens vont se tenir ensemble. Et ce qu'ils me disent, mes élèves immigrants, c'est qu'ils veulent s'intégrer, ils veulent rencontrer des Québécois, mais premièrement, quand ils vont dans les magasins puis qu'ils essaient de parler français, les Québécois leur répondent en anglais, alors que l'anglais, c'est pas leur langue. Et ça les frustre énormément. Ils essayent, mais on leur répond dans une autre langue que le français.
Et l'autre chose, c'est qu'ils se disent, mais où sont les Québécois? Ils veulent rencontrer des Québécois. Et les Québécois, eux, disent, ben, ils se tiennent toujours ensemble. Alors, il y a la rencontre qui doit se faire quelque part, l'étincelle. Qu'est-ce que vous pourriez suggérer pour que Eh bien, moi, faciliter les choses? personnellement, je suggère que quand les enfants vont à l'école, évidemment, c'est là que la communication se fait avec ceux qui sont. Mais il faut qu'ils apprennent à fraterniser. S'ils sont à Montréal, il faut qu'ils apprennent à encore plus à s'insérer parce que c'est multinational ici, là. Alors, mais il y a les Québécois, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai été beaucoup mandatée à présenter Québec-Canada dans le monde. Et je me suis trouvée en Égypte, OK? En Égypte, les femmes, c'est, bon, ils sont même pas dans la cuisine, non. C'est les hommes. Bon. Et quand je suis arrivée là, le monsieur me dit, mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Alors, j'ai dit, je viens apprendre. Voyez-vous, si tu arrives et que tu dis que tu sais tout, il faut que tu dises, moi, je viens apprendre une nouvelle culture. Alors, le Québécois va s'ouvrir à toi. Il va t'accepter. Il ne se sent pas dominé. Il ne se sent pas dire, bon, ben là, les autres, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ils savent tout. Mais non, on apprend tout. La vie, c'est une école. Et là où nous sommes, il faut s'adapter chaque instant. Il faut, parce que chaque instant, c'est différent. Moi, en tout cas, dans ma vie, j'ai eu affaire avec du monde entier. Et puis, moi, personnellement, je voulais aussi m'occuper des immigrants quand je suis arrivée ici. Je trouvais qu'ils faisaient pitié. Puis, j'ai dirigé vers Toronto, j'ai dirigé un peu partout. Tu comprends? Mais la seule chose que moi, personnellement, je me dis, c'est important que toi, tu t'impliques, mais que tu laisses la porte ouverte. Il ne faut pas que tu sois là comme un professeur, là. Si moi, parce que j'ai enseigné beaucoup, puis souvent dans une classe, j'avais à peu près 4 Québécois et le reste, il y a 6-7 nations. Alors, ils ne parlaient même pas français, rien. Alors, j'ai dit, écoutez, bon, là, vous allez écouter. Vous ne comprenez pas le français, mais faites-vous des images. Faites des images, puis faites des efforts. Bon, parce que la langue, oui, mais c'est sûr que la langue française est plus difficile que la langue anglaise. Il n'y a plus de verbes. Oui, je suis Moi, je d'accord. me rappelle, écoute, quand j'ai appris le français, puis il disait vous zoom, vous autres, vous eux. Je ne l'ai jamais utilisé. Pourquoi que j'ai appris ça? Non, ben, non mais, et c'est ça. Mais c'est la beauté de la langue. Il faut apprendre les verbes. Il faut apprendre à verbaliser. Et il y a des temps de verbe qui n'existent pas, qui existent juste en français. Il y a des temps Ben, de je verbe sais. qui... Ben, c'est pour ça. Alors là, moi, quand tu vois ça, ben, tu dis, mais elle, comment qu'elle fait? Comment qu'elle fait? Non. Puis, je vais vous dire une chose, surtout quand tu travailles dans les médias. Moi, je travaille beaucoup à la télé, milliers d'émissions. Et là, les gens disaient, ah oui, elle a fait une faute. Ben, j'ai dit, toi, là, je vais te dire un petit secret. Essaye de parler italien sans faire faute. Envoie, lance-toi. Je vais vous dire, tout le monde fait des fautes. Et moi, c'est une des choses que je dis à mes élèves. J'ai dit, ça se peut que même moi, je fasse des fautes. Et dites-le moi si j'en fais. Et c'est comme ça qu'ils apprennent aussi, en corrigeant les autres. J'avoue, quand je m'en vais, ben là, j'ai appris l'espagnol, là, je m'en vais à Cuba en délégation. Puis là, yo no sto muy bien. Bon, l'autre a dit, non, io non sto muy bien. Ah, voilà. Et alors, moi, ça fait poum, boum dans mon cerveau. J'apprends. Voyez-vous, il faut oser. L'anglais, c'est la même chose. Toutes les langues, c'est une richesse. Et chaque langue, elle a un ton. Et chaque langue, elle a un son. Voyez-vous, même moi, ça fait 64 ans que je suis au Québec, j'ai l'accent italien. Ils disent ça, j'en sais rien, moi. Ils disent, ah, vous avez conservé votre accent. Ça doit être ça. Mais il ne faut pas s'en faire. Puis souvent, ils disent, ben, ah, je m'en vais au Portugal. Ah, vous êtes polonaise. Mais voyons donc. L'accent, il est là, qui est mélangé, mais il ne faut pas se gêner. Alors, tes élèves, là, qui s'ils comprennent, ils ne comprennent pas le français, il ne faut pas s'en faire. La vie, c'est une école. Dis ce que tu penses,
et à leur langue, en français. Puis si c'est pas correct, ils vont te le corriger. Puis accepte d'être corrigé. Moi, j'ai accepté d'être corrigée parce que sinon, j'aurais pas appris la langue. Ben, souvent, les Italiens pensent que je suis pas italienne. Ah voyez? Oui? Carrément. J'ai dépassé. Comment, je ne le sais pas, mais je fais des gros efforts. Bravo, bravo. Non, mais c'est vrai, j'ai fait des gros efforts, j'enseigne. Et puis, j'enseigne pas en italien, j'enseigne en français. J'ai fait de la télévision en italien, mais ça, c'est un autre monde. J'ai dit, c'est l'intégration. Puis essayer de comprendre. Moi, j'ai dit, il faut jamais essayer de dominer, mais essayer de s'incorporer. Tiens, je prends toujours, comment je pourrais te dire, la cuisine. Tu vas amalgamer. Et quand tu mets des blancs dans une meringue, il faut l'incorporer délicatement. Et c'est comme une langue, il faut l'entrer doucement. Et tu l'incorpores, puis c'est bien dit. Elle t'habite. Et là, tu peux t'en servir. Et puis la personne, elle comprend. Mais il ne faut pas parler pour soi. Il faut parler pour l'autre. Tu parles à quelqu'un, là. Alors, projette ta voix. Moi, je n'ai pas besoin de faire des efforts. Ils disent que j'ai sauté bien des micros à Radio-Canada. Alors, c'est pas grave. Mais vous parlez de Radio-Canada. Si vous permettez, j'ai fait des recherches parce que, comme vous savez, je suis bibliothécaire de formation. Avant d'enseigner au ministère de l'Immigration, j'ai travaillé plusieurs années en bibliothèque. J'adore chercher et j'ai trouvé des archives d'une de vos premières émissions à Radio-Canada. Alors, si vous permettez, je partage. Vas-y fort. On va regarder. Alors, premièrement, Sœur Angèle, moi, j'aime beaucoup Wikipédia. Hey! J'adore Wikipédia. Est-ce que j'étais jeune? Je ne sais pas de quand la photo date, là. Je ne sais pas si on peut avoir... Non, en 2016. Je l'ai vu. Avec Jacques Boulanger, je la vois en arrière. Je l'ai vu. Eh mon Dieu, tu vois d'autres photos? Ah non, il n'y en a pas d'autres. Des fois, il y en a d'autres, mais là, pour Wikipédia, vous n'en avez qu'une. Et j'ai invité les Wikipédiens à venir vous aider à faire une belle page parce qu'il manque d'informations sur votre page. Mais moi, j'adore Wikipédia. Alors, je fais toujours une petite promotion pour Wikipédia. Et regardez ce que j'ai trouvé. Alors, si vous voulez bien, on va écouter 1 minute et je vais vous poser des questions. OK. Est-ce que vous entendez le son? Non. Attendez. Je vais refaire le partage d'écran. Oui. Non, je ne l'entends pas. Écoute, je sais pourquoi. C'est que j'ai désactivé le son de Facebook pour ne pas recevoir toutes les notifications de Messenger, les bip bip. Écoute, quand ça arrive. Je pense que cette valeur, que c'est pas le temps des framboises, parce qu'on dirait, les fraises et les framboises. Connaissez-vous cette chanson-là, vous? Ben, tiens. Comment ça se fait? Ben, comment ça se fait? Je vis dans le monde avec le monde. Ben oui, mais c'est du folklore. C'est un vieux folklore. C'était même pas arrivé de venir. C'est pas drôle, tout est par en arrière, mais les souvenances, en tout cas, tu reviens de par ça. en avant. Oui. OK. Bon, Chantez-moi dans un petit bout, là. Les fraises et les framboises, de bon vin j'en ai bu, croyez-moi, petit François, mais toi, tu n'en vois plus. Elle change le texte en plus. Croyez-moi, petit François, que c'est ça, cette affaire-là? Mais c'est parce que je m'en allais dire, genre. Croyez-moi, cher villageois, jamais, en en tout cas, lui, il va y avoir mieux un que l'autre, hein? François s'en vient, là, tu vois. Mais c'est pour ça que j'appelais mon beau François. Non, ça s'en vient, ça. Attends une minute, il faut faire à manger. Il est déjà prêt à manger, lui. C'est tout de direct. Oui, je vais vous présenter un autre extrait. Oui. Je vais fermer ici. Je pensais qu'il n'y en avait pas du tout. Ah ben, il m'avait dit qu'ils les avaient perdus. Angèle! C'est tout calme. Comment ça va, ma petite sœur? Ça va très bien, vous? Oui. Forme, vous avez travaillé fort, il paraît? Ah oui, bonjour. Ben oui, c'est le temps des fêtes, tout le monde est à ton travail, même Boucan est là qu'après préparer la pâte. Il paraît que vous avez fait la cuisine devant 1000 personnes? Ben oui, imaginez-vous donc, tu veux séparer ça en deux, à Saint-Narcisse. On va les saluer, les gens de Ah oui, ils ont été charmants, accueillants, et puis ils vous aiment beaucoup. Ils ont manqué votre présence. Mais que voulez-vous? La prochaine. Les coupures de budget, on sort plus. On sort plus? Ah bon, qu'est-ce ben c'est qu'on fait parfait. Aujourd'hui, on fait la couronne aux fruits de temps des fêtes. Alors, ça va être le centre d'étape, le réveillon. Alors, vraiment, pour le temps des... Et un dernier extrait, si vous permettez. Oui.
l'émission Allô? Et voilà, Sœur Angèle qui nous arrive avec des biscuits magiques. Alors, ça va? Bonjour, Comment ça va? bien. Et vous, comment ça va? Ça va assez bien, merci, mais je trouve que vous avez les rouleaux à pâte un peu spéciaux, vous, là, chez vous vous. savez, c'est une cuisine de production. Une chance que les sœurs se marient pas. Je suis plein de pauvres maris qui se feraient attendre avec ça à 2 heures du matin. Mon Dieu! Mes vous en avez enfants. des idées, vous, à Patrice? Hey, ça fait des années. Hey, ça, c'est vieux, ça. Oui, Regardez, hein? j'étais jeune. Oh, oh. Hey, pour dire, hein. Puis j'ai fait la fourchette d'or. Et à l'époque, il réenregistrait par-dessus les bobines. Alors, il n'y avait pas beaucoup de sauvegarde de l'information des archives à l'époque, mais j'ai trouvé ça, je me suis dit, il faut que je le partage. Oh, ben non, mais écoute, hey, c'est incroyable. Et puis, Star d'un soir, et puis Michel Jasmin. Puis, non, mais ça a été comme un feu roulant, sans savoir. Ben là, voyez-vous, j'en fais encore, là. J'ai fait avec Pierre Brassard cette semaine à radio. J'en fais souvent. Bonsoir, mais bon. Mais c'est sûr que la vie, je ne sais pas comment ça se fait que je me suis ramassée dans ça. Puis en plus que j'étais rentrée chez les sœurs. Tu vois ça d'ici? C'est quelque Puis, chose. il n'y en avait pas tellement d'autres sœurs qui ont toutes brassé ça de même. Mais je me suis dit, la destinée. Chaque être humain a une destinée. Et puis, il faut rentrer dans la destinée. Puis, j'ai dit, bon, regarde, c'est ça qu'il faut faire. J'en ai fait des repas, des milles. J'ai dit, ça ne rentrera même pas dans le stade olympique. Mais les gens étaient heureux. Qu'est-ce qui vous a décidé à la fois à rentrer chez les sœurs et à faire de la cuisine, comme ça? Bien, faire la cuisine, c'était une passion. J'ai commencé à l'âge de 12 ans au restaurant. Je faisais du foie à la vénitienne, je faisais des millefeuilles, mais les gens, je voyais que les gens arrivaient tristes, puis un coup qu'ils avaient mangé, ils étaient joyeux. Ben, j'ai dit, c'est une bonne chose, ça. Ça fait du bien. Ça veut dire que c'est comme une mission dans ma tête. Tu sais, c'est une mission, tu rends la joie par l'estomac. C'est fou pareil, mais c'est ça. Alors, je voyais tout ça. Puis, rentrer chez des sœurs, je trouvais que c'était une mission. Je voulais m'occuper des immigrants. À cette fois, puis voyez-vous, bien le dire, après 64 ans, que je suis entrée chez les sœurs, il n'y a pas eu d'autres Italiennes, je suis la seule. La seule. Dans La une seule communauté unique purement Angèle. québécoise. Tu t'imagines-tu? Ben, je ne sais rien, mais je suis encore... Alors, j'ai dit l'autre jour, j'ai dit, pour moi, les sœurs n'ont pas prié pour en avoir un autre, il y en a assez de celle-là. Tu vois? Mais il faut prendre, savez-vous une chose qui est très importante dans la vie? Que ce soit dans les médias, que ce soit, dès que tu es dans le public, il faut développer le sens de l'humour. Le sens de l'humour. L'autodérision. Bon, c'est vrai. Et c'est ça qui fait vivre, c'est ça qui garde la forme. Parce que les gens, là, j'ai dit, comme notre ministre a dit, ben non, à cause de la COVID, les gens, là, plus de 80 à 70, 65, sont des vieux. Ben, je vais y montrer quelque chose, moi, lui, là. Il n'est pas capable de battre mes journées que je fais, là. Comment ça se passe pour vous, le COVID, en ce moment? C'est-à-dire que le COVID, là, c'est un moment, pour moi, c'est un moment de réflexion. Je fais beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire avant parce que j'étais toujours partie. J'avais beaucoup d'engagement et tout le jour, le lendemain, pouf! Mais je me suis tournée de bord et je me suis dit, je vais consacrer plus à ma vie, consacrer ce que je n'ai pas pu faire parce que j'étais toujours pris. Je ne voulais pas refuser, j'étais pris dans la société. Ensuite de ça, et là, je me suis dit, je m'occupe, j'ai des belles fleurs, je m'occupe des sœurs plus aussi, je vais faire des plaisirs que je ne pouvais pas. Et puis, la vie, je le conseille à tout le monde. Ce moment ici, c'est de consacrer plus à la famille, de dire aux gens qui sont autour de nous qu'on les aime. Moi, je fais beaucoup de téléphones. J'appelle beaucoup de monde que je sais qu'ils sont seuls. Alors, j'ai dit, comment ça va un matin? Comme ce matin, elle dit, chacun, c'est triste. Puis là, j'ai dit, madame, c'est pas triste, il faisait beau, il y avait un beau soleil, ça va pas de bon sens. C'est quoi, là, votre affaire? Alors, là, c'est vrai, vous avez raison.
Bon. Vous partagez Alors, la j'ai dit, bonne écoutez humeur. ça, madame. J'ai dit, ne prends pas ça à cœur, prends ça à l'heure. Chaque heure suffit sa peine. Non, Quelle mais belle c'est vrai. expression. Alors, Oui. c'est une mission que je ne me suis pas, je n'ai pas entendu dans ma vie une mission comme ça. Surtout faire le tour du monde, une sœur, et puis en plus, dans tous les médias, là, comme dans tous les médias, comme là, il va y avoir les prix Gémeaux, ils m'ont appelé pour faire des entrevues à nos héros. Et puis, c'est ça. Savez-vous, quand tu veux être dans le monde, il faut que tu suis le problème du monde et les joies du monde et l'évolution. Parce que l'évolution, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans les habitudes, dans toute façon de s'exprimer aujourd'hui, avant on disait les mots au complet, aujourd'hui on dit juste 3 phrases. Le petit jeune, j'ai dit, ah, C'est vrai. bon, tu vas bien comme tu vas aller, est-ce que tu es à l'école d'hôtellerie du Québec? Ah, l'ITHQ. Bon, Les j'ai dit, on n'a abréviations. pas le Oui. temps de dire les phrases telles qu'elles sont. Je ne sais même pas. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ah, c'est l'ITHQ. Dans quel poste es-tu? Ah, 2. Mais c'est ça. Alors, tu vois, c'est... Oh non, ça a changé. Mais dans la vie, il faut évoluer avec le temps. Il faut se mettre dans le temps et être au besoin, c'est répondre aux besoins du temps. Le temps est différent, on essaie de répondre aux besoins du temps. Moi, il me téléphone, comment on fait une bagatelle? Il dit, j'ai jamais entendu parler de ça. Oui, tu es trop jeune. Vois-tu, une bagatelle, c'est ça. C'est niaiseux. Bon, mais c'est ça. Alors, non, je te dis, là, regarde Sophie, la vie, elle a son charme, mais il faut trouver tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est profond, tout ce qui te nourrit et tout ce qui te réalise. Si tu n'es pas capable de te réaliser, ça veut dire que tu manques un petit bout. Alors, essaye de rentrer dans la société. C'est pas facile, tu vas avoir des coups, mais les coups, s'ils portent, tu vas grandir. Et c'est comme ça. Alors, c'est ça. Hey, merci. Vous parlez d'évolution. Je vais vous montrer ceci. Ça, Okay. c'est le journal intime de ma grand-mère. Oh! Et j'ai un projet avec ce qu'elle a écrit. Il paraît que c'était très rare à l'époque, les femmes mariées qui continuaient à écrire un journal intime. Une fois mariée, c'est défendu ça. Oui, Ils ne mais pouvaient pas voter, ils ne pouvaient pas rien faire, là. Elle a triché, elle a continué. Mais c'est une femme intelligente. Ça date de 1940 et elle a démarré ce qui a été probablement la première école maternelle au Québec dans les années 30. Après absolument, parce qu'ils gardaient les enfants à la maison dans le temps, oui. Oui. Et mais ça existait en Italie, hein? Oh là là! J'ai sa liste d'épicerie de 1940. T'es chanceuse de garder ça, toi? À la tuque. Elle était à la tuque. Voulez-vous que je vous dise les ingrédients? Je lis quelques ingrédients. OK. Le premier, savon. Ah, ça, c'est savon de ménage. J'imagine. Savon, allumettes. Ah, bien sûr, pour le feu, parce qu'il faisait tout à manger dans des poêles à bois ou à charbon. Et c'est pour ça que je voulais la liste, parce que j'aime ça entendre ce que vous avez à dire sur les ingrédients. Troisième ingrédient, du pain. Bien, ça, c'est le pain, c'est le symbole de vie. Puis le pain, c'est sacré. Une femme, c'est sa grande valeur dans une famille, à savoir faire le pain quotidien. Le pain, là, c'est la base de tout. Même au temps de la guerre, il manquait de tout, mais on faisait le pain à la maison. Puis mon père avait construit un four, puis on moulait. Il allait au moulin avec le blé, puis là, maman faisait son levain. Et puis, tu sais, le levain, c'est une femme. À une erreur, elle a oublié un morceau de pâte dans la fenêtre, et puis là, de l'eau puis de la farine, puis ça s'est mis à grossir. Puis les gens, même en Égypte, en Israël, ils ont dit ça lève, on va faire ça demain. Puis quand les autres ont commencé, ils ne voulaient pas l'envoyer les Romains n'en voulaient pas du tout, parce qu'ils avaient peur qu'on allait les empoisonner. Alors, ils faisaient des galettes plates, mais là, c'est ça. Même nos premiers Amérindiens, là, nos Premières Nations,
Et les autres, ils faisaient la barrique. C'était un pain juste à poudre à pâte. Mais la levure, ils ne connaissaient pas ça, la bière et tout ça. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches. Moi, pendant 20 ans, au centre de recherche de l'Institut, j'ai ouvert ça. Je trouvais que la recherche, c'était le summum d'un service alimentaire. Tu comprends? Alors, le pain, on ne jette pas le pain. C'est sacré. Et ça rentre dans la religion aussi. Parce que quand ils célèbrent la messe, ils rompent le pain. Et c'est comme ça que tout se fait. C'est la vie. Et vous en avez tellement. Est-ce que je peux continuer? Je vous en dis encore quelques-uns. Après le pain, le beurre. Oui, le beurre, vous savez, il faut savoir barater. Alors, quand, dans le temps, on achetait le litre de crème, puis à eau de lait, le lait n'était pas pasteurisé. Alors, en haut de la bouteille, il y avait de la crème. On enlevait la crème, puis là, on baratait. Je baratais ça, puis je faisais du beurre. Et quand les gens font des biscuits ou du gâteau ou du pain, ils mettent le bas beurre. Et le bas beurre, c'est le lait du beurre qui sort, que quand tu fais la crème. Vous savez, c'est une science, l'alimentation. Et puis, si on savait tout ce que les gens jettent aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas informés, on ne doit rien jeter. Parce que tout ce qui est poussé, c'est fait pour être consommé et grandir l'homme. Et tout peut être utilisé. Il y a un autre, moi, ce que je voyais aussi, parce que je vous ai déjà entendu parler, là, je saute des rangs. Il y avait à la tuque des oranges, bananes. C'est un peu de loin, ça. Ben oui, vous avez, ben écoute, les oranges, vous avez les oranges bigarades. Vous avez les oranges de Floride, puis vous avez des oranges sans pépins, vous avez des oranges. Et là, vous avez des oranges sanguines. Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi sont sanguines? Ben c'est parce que vous êtes ça pousse les sanguines rien qu'à Naples, en Italie. Avec le Vésuve, que c'est le volcan, à Naples, ils jettent de la poussière noire. Et ça fait de l'engrais très, très acide et très fort, que l'orange, le blanc, ça vient des oranges sanguines. Alors, là, tu te dis pourquoi? Ben non, c'est juste là que ça arrive. Mais regarde, ça prend la poussière du volcan. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Intéressant. Vous pourriez en dire vraiment sur chacun des exemples que je vois? Il y avait aussi, là, je les cherche, mais à l'époque, il me semble que c'était rare. Je sais qu'il est dans la liste, mais là, je le recherche. Les aubergines. Ben, les aubergines, c'est une plante, c'est un fruit. C'est un fruit légume. Et puis, la première fois que j'ai présenté une aubergine à la télé, ils m'ont dit, ça mange quoi ça en hiver? J'ai dit non, c'est très bien. Alors, j'ai fait des aubergines la première fois. Hein. J'en ai fait frites, j'en ai fait différentes façons. Et puis, ils ont commencé à aimer ça. Et là, actuellement, l'évolution déjà, j'ai fait un caviar d'aubergine. Alors, dimanche, tu vois, alors j'ai pris l'aubergine, j'avais pas le temps, je l'ai mis au four tel quel, comme ça, 1 heure. Puis là, quand j'ai vu qu'elle était molle, j'ai enlevé la pelure, j'ai gardé tout le contenu, et là, j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis un petit peu d'ail, j'ai mis le mélangeur, bisoum, go! Je passe au tamis, j'enlève les graines pour que ça reste, jus de citron pour pas qu'elle noisisse, et j'ai fait le caviar d'aubergine. Alors, ils ont tout bouffé. C'est qu'ils ont trouvé ça bien. Vois-tu, c'est ça, être évolutive. Être des femmes évolutives dans tout. Moi, c'est un de mes légumes fruits préférés, l'aubergine. C'est tellement c'est complet, c'est un légume complet. C'est un légume. Nous autres, en Italie, j'ai fait une lasagne à 1000 feuilles avec place des pâtes, j'ai mis des tranches d'aubergine. J'ai fait ça à l'eau boubou, tu vois, c'est pas aujourd'hui, là. Les gens disent, dis-moi donc, qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Vous parlez beaucoup d'évolution. Qu'est-ce que vous pensez du micro-ondes? Vous avez connu l'apparition du micro-ondes? Ben, moi, j'étais avec Mme Jeanne Benoît, qui est venue me chercher, et elle m'a dit, Sœur Angèle, j'ai besoin de vous. Pas là. Et dans le temps, on devait protester, parce que ça venait. Alors, j'ai gagné le premier prix de Saskatoon, l'offre d'or. Et le prix, c'était, il fallait que j'aille compétitionner en Allemagne, à Francfort. J'arrive à Francfort et là, ils m'ont dit, écoutez, vous avez, il faudrait faire on était là pour
pourquoi donc? Qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Le micro-ondes. Ah oui, le micro-ondes. Alors, il a dit, il y a un monsieur qui a donné un château pour perfectionner le four à micro-ondes. Alors, il y avait un journaliste du Montréal qui dit, Sœur Angèle, j'ai besoin de vous. Il vient me chercher et je m'en vais dans le château. Et là, on a perfectionné le micro-ondes. Parce qu'au commencement, la protestation était féroce parce qu'il disait que ça tue toutes les vitamines, ça tue tout, patata, 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 c'était cancérigène et tout ça. Bon, j'ai dit non, attends, on va vérifier. Alors, il y avait les aiguilles qui rentraient dans la pomme de terre, et puis comment, et puis on voyait quand c'était cuit, puis ça. On avait à peu près 20 micro-ondes à différentes maturités, différentes formes. Et là, j'ai dit, pourquoi qu'on ne fera pas les fours à convection? Les fours à convection, ça rend des fours à micro-ondes, mais ça cuit aussi vite que le micro-ondes et ça ne sèche pas. Et ça fait tout simplement une cuisine plus normale. Parce que, vois-tu, tu mets trop longtemps un poisson dans le four à micro-ondes, il devient dur. Tu n'es pas capable de manger ça. Alors, c'est savoir utiliser les choses. Ça, c'est important. On a fait un livre, et puis avec Jeanne Benoît, j'en ai fait d'ailleurs beaucoup de choses et beaucoup d'expériences, et ça a été très intéressant. Puis aujourd'hui, heureusement qu'ils ont le four à micro-ondes, parce qu'il n'y en aurait pas gros qui mangeraient chaud. Parce que les gens sont seuls maintenant. Ils ont 3/4. Et vous, qu'est-ce que vous pensez il y a aussi la mode là, que c'est qu'on commande des recettes toutes faites par Internet et le colis nous arrive et ensuite il nous reste juste à cuisiner les aliments. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, si tu n'as pas le temps, ça va. Mais tu manques beaucoup de plaisir. Parce qu'il y a du plaisir cuisiner pour ce qu'on aime. Quand tu fais, moi, j'ai reçu quelqu'un, là, puis je le sais qui adore à faire une bisque, manger une bisque. Je vais en faire une bisque. Ben, je ne sais pas qui va faire une bisque. Tu vas acheter ça tout fait? Non, tu vas acheter le homard et tu vas le faire. Mais si tu ne sais pas, alors je pense qu'en cuisine, il faut une base. Comme les gens n'ont plus de base, ils n'ont plus le temps, j'aime pas, là. Comme la madame a mis l'œuf comme ça, cru, dans le four à micro-ondes, paf, ça a parti. Il faut savoir quoi faire avec. Je pense que la cuisine, c'est comme quand tu apprends une langue, quand tu apprends un métier, tu apprends une profession. Il faut avoir une base, des théories, de chercher pourquoi tu fais ça. Et le plaisir de le faire et le partager. Donner de l'éducation aux enfants. Tu fais ta cuisine, tu arrives tout près, tu mets ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que c'est que tu manges? Tandis que tu vas montrer aux enfants, regarde, on va mettre des oignons, ça c'est bon, tu vas mettre ça, tu vas mettre ça. Faire partager, parce que la cuisine, c'est un partage. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. La cuisine, c'est un partage. C'est une façon de se détendre. Quand quelqu'un est tendu, avec tous les ordinateurs aujourd'hui, là, sont tendus, parce qu'il faut aller vite, il faut faire ça vite, il faut faire ça. La fin de semaine, fais-toi la cuisine pour la fin de semaine. Pour la semaine, prépare-toi toutes des affaires. Tu vas avoir des petits plats, puis les gens sont contents, puis les gens partagent, puis ils savent ce qu'ils mangent. Puis c'est très économique. Alors, pour ça, ils sont pas riches. C'est toute une organisation que les gens sont en train de perdre quelque part. Non, il ne faut pas. Avec le COVID, là, ils vont l'apprendre. Oui. Là, ils font du pain, on ne trouve plus de farine. C'est bon signe. C'est bon signe. Vous avez participé aussi au livre, regardez, ça c'est une des oui, je le connais, la première de la cuisine arraisonnée. Ça m'a pris tellement de temps de trouver ce livre. Il n'existe plus. La première version. Moi, je l'ai. Mais c'est ça, moi c'était un livre, là, le premier livre d'une sœur. Il n'y a même pas les quantités. Juste les titres, juste les noms des choses. Et ce que je trouve fantastique, c'est ça. C'était vraiment pour vulgariser la cuisine, la bonne cuisine. Comme vous dites, il n'y a pas les quantités. Puis ce qu'elle disait, bien, la quantité, vous prenez par exemple le verre de votre mari. Vous savez que le verre de votre mari, c'est tant c'est 4 onces, c'est 6 onces. C'est ça. Puis elle faisait la cuisine avec les moyens du bord, comme on dit.
Ben, c'est ça. Mais autrefois, les grands-mères, il y avait un verre, ils gardaient toujours le même verre. Ils mettaient un verre de lait, un verre de sucre, un verre de farine, envoie-toi. C'était bon, mais ils n'avaient pas connu d'autre chose. Aujourd'hui, là, il faut vraiment donner, c'est la chimie. Il faut donner les ingrédients comme ça. Mais que voulez-vous? Ça, c'est parce que tu peux jouer quand tu fais cuire les viandes, les légumes, mais pas quand tu fais les desserts. Les desserts, il faut mettre exactement. Une a dit, j'ai manqué ma recette. Oui, qu'est-ce que tu as fait? Ben, lis-moi qu'est-ce que tu as fait. Alors, elle avait coupé 3/4 le sucre. Alors, les biscuits sont restés blancs. Ah, c'est bizarre. Oui, mais vous avez saboté ma recette. Voilà. Pour Alors, respecter la c'est quantité. tout ça. Non, il faut respecter chaque chose. C'est comme tu vas faire, non, mais tu peux faire une soupe, tu mets ce qu'il y a, la sauce à spaghetti. Quelle nationalité est-elle, la sauce spaghetti? La bolognaise, ça vient de Bologne, mais vous mettez ce qu'il veut. C'est la recette de spaghetti, c'est familial. Bon, c'est tout. Il y a ma grand-mère qui était à la Tuque, ses voisins étaient des Italiens, ce qui était rare parce que les Italiens allaient rarement jusque là-bas, mais ils leur avaient donné la recette de famille. Et Ben, c'est tu une vois? recette à base de porc. Ben oui. Et ça cuisait 8 heures, la recette. Ben oui, ils appellent ça une cuisine mijotée. Et puis, ben oui, même quand j'étais donner des cours en Israël, ben c'était la cuisine cochère. C'est quoi? Ben, c'est ça. C'est justement le porc. Pourquoi qu'il n'y a pas de porc? Tu sais, la cuisine, tu peux parler pendant 10 ans et tu ne seras pas fini de pouvoir échanger. Parce que c'est une richesse personnelle et c'est une culture. C'est une culture. Les Italiens, il faut leur donner ça. On a le soleil, on a 2 récoltes par année et puis on est très chercheurs, tu sais, là. Moi, la première chose qui pousse au printemps, c'est pissenlit. Ah oui, mais elle ne sait pas. Apprenez. Non, j'ai dit, le vin de pissenlit, on le fait avec la fleur. On fait même des salades avec la fleur. On fait des gelées. Ah, tu es effrayant. Ah, ben oui. Alors, c'est ça, la science alimentaire, que c'est la science du quotidien. Et c'est vraiment fantastique. J'adore vous entendre parler. Mais là, je vais juste revenir, si vous permettez. Là, j'essaie de sortir. Oui, je suis avec Jean Boulanger, là. Oui, mais là, je vais réduire et je vais vous présenter. J'ai trouvé vos livres à la Bibliothèque nationale. Vous êtes là? Oui, j'en ai plusieurs. Oui. Il en manque un au commencement. Il en manque un? La biographie, la première biographie, elle n'est pas là. Non. Vous savez que la biographie, là, celle-là, là, Sœur Angèle, là, à Rose, là, celle-là, je pense qu'il y a eu 4. On l'a obligé de la faire 4 fois, tellement que les gens... Mais j'ai fait la cuisine simplifiée, qui est dans les fiches, qu'aujourd'hui, elle roule là, s'il vous plaît. Et la cuisine simplifiée, je pense que c'est des millions. Tout le monde a ça. Puis encore aujourd'hui, je m'en vais dans les écoles de l'art culinaire, ils l'ont. Oui. Ils ont les fiches. Il y avait 4 volumes. Ça a pris 11 ans de faire tout ça. Mais ici, on les a. Ouais. Mais c'est effrayant. La cuisine, c'est la chose... Je pense que c'est les revues les plus vendues au monde. Oui, hein, la cuisine. Oui, parce que j'ai fait ma biographie en italien aussi. Les fiori c'est les fioretti d'Italia. Oui. Quand je travaillais en bibliothèque, les livres de cuisine, c'était parmi les plus empruntés. Bien sûr, ça c'est clair. Bon, et puis ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Tu vas en avoir encore plus, là, parce que là, avec la pandémie, là, ça va être ça. Bon. Et quels sont vos prochains projets, là, Sœur Angèle? Des projets, bien, ça n'arrête pas, là. Mais là, j'ai la Fondation Sœur Angèle. Et là, le dimanche, le 30, je vais faire à peu près 1 tonne de tomates que je mets en conserve. Et puis, c'était pendant la pandémie, on a donné quand même la Fondation Sœur Angèle, c'est pour aider les jeunes, puis leur montrer de la cuisine. On donne des cours de cuisine aux immigrants. À la Fourchette de l'Espoir de Montréal-Nord, ça c'est un demain, plein air à plein cœur, des enfants du Québec, on leur donne le sens des valeurs et aussi au camp, mais qui est ça. Ensuite de ça, là, j'ai fait, là j'ai parti avec une autre dame
le festival de la boulette mondial. C'est rendu quasiment, là, on devait partir, je ne sais pas moi, parce que c'était rendu à peu près dans 15 pays déjà. Et le dernier qu'on a eu, c'était l'Algérie qui avait apporté le premier prix. Alors, elle faisait la cuisine algérienne. Et ça, dans ma tête, c'est bon de faire ça parce que la cuisine, c'est la culture d'un peuple. Alors, il faut valoriser ça. Voilà. Alors, il y a ça. Puis là, le 30, on va faire une tonne de tomates, puis on les vend. Et puis, tout le revenu va à la fondation pour aider les banques alimentaires. On a donné 100 000 pour le temps de la pandémie pour aider les banques alimentaires. Alors, on est là pour les autres, pour donner. Et puis, la vie est belle. Puis, plus tu donnes, plus tu es heureuse. Ça, c'est tellement vrai. Et où est-ce que les gens peuvent vous contacter pour faire des dons? Des dons? Bien, vous allez aller dans la Fondation Sœur Angèle. Fondation Sœur Angèle. Sœur Angèle, pouf, ça sort, puis tu vas voir. Et là, je viens de... Ah oui, le projet, ça va sortir des magasins, les crotons de Sœur Angèle. Alors, j'ai marqué les crotons, non? Les crotons de Sœur Angèle vous donnent des ailes. Ah, que c'est fin. Oui, c'est pour la Fondation. Et j'ai le fromage Sœur Angèle, qui est dans toute l'épicerie. Et ça s'appelle le fromage Le Sœur Angèle. Ce fromage-là, chaque année, je fais beaucoup. Chaque fois que vous en mangez, $1 va à la Fondation. Et puis, dans l'année, on remet à la Fondation à peu près 10 000 10 ici, 5 là, puis bon. Et avec ça, on fait, comme j'ai dit, on donne la joie et l'amour et du partage dans la société au Québec. Alors, c'est ça, s'insérer dans un pays, c'est donner tes valeurs, tes expériences. Ah, que c'est tellement bien dit. Et c'est là-dessus qu'on va terminer l'émission, Sœur Angèle. Je vous remercie énormément. Mais ça m'a fait vraiment plaisir. généreux de votre part. Et puis moi, je vais te dire à bientôt pour une autre émission de la bibliothèque.